Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du lundi 8 avril. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits passages éventuellement, et puis si rien ne te parle, et en plus de cela, tu te sens plutôt mal à l'aise de me dire, tout simplement, tu zappes la vidéo, les amis. Ok, très important de savoir s'écouter. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu, les amis, je voulais vous tenir au courant. La semaine prochaine, je travaille simplement du lundi au vendredi seulement parce que le samedi, je vais à Paris avec mon grand pour le défilé des pompiers. Donc, je ne travaillerai pas vendredi, même si on ne part pas non plus trop tôt le matin. Je me consacrerai plus peut-être à une ou deux guidances générales, mais pas de privé. Hein. Il faut vraiment que je sois concentrée pour les privés, que je sois pas, comment dirais-je, trop au taquet, j'aime pas ça. C'est-à-dire que, ouais, je préfère gérer comme ceci. Ok. Voilà les amis, donc ceux et celles qui veulent faire leur demande, c'est du lundi au vendredi, mais il n'y a pas le samedi là. Même pour ceux et celles qui ont l'habitude de toujours me demander en express s'il y a une petite place, là, samedi, c'est sûr et certain, ça sera non. D'accord, les amis, j'espère que vous me comprenez. Hein. Voilà. Bien entendu aussi, les amis, pour ceux et celles qui ont différents problèmes depuis X temps et vous avez été voir je ne sais combien de personnes et vous sentez que il y a aucun progrès, il y a aucune amélioration, ça peut être de la dépression, ça peut être des boutons, de l'herpès, du zona. Ça peut être une lourdeur, ça peut être de la lourdeur, ça peut être au niveau professionnel rien ne te réussit, au niveau sentimental ou au niveau familial, ou bien tu sens que tu devrais avoir autre chose et tu n'arrives pas à y avoir, tu n'arrives pas à y accéder. On fait avec ma collègue de l'hypnose régressive de 1h30 à 2h. Si tu souhaites avoir quelques plus renseignements, je ne sais pas si c'est français, mais c'est pas grave, je commence. Et bien tout simplement, tu me demandes, je te donne son numéro de téléphone et tu expliques bien que tu viens de ma part. Voilà, tout simplement, les amis. Allez, on y go, let's go. Alors, avant de commencer, hein, parce que des fois j'ai ces réflexions, je suis encore malade. Que les choses soient claires, il est possible que je me mette encore un petit peu à renifler, à tousser, ou je dois me moucher, ou je dois me prendre une de Vosges, ok? Voilà, ça c'est dit, parce que alors là, je vous explique pas des fois les petites réflexions que j'ai. Sachez-le que quand on est malade, on ne fait pas exprès de renifler ou bien d'éternuer sans cesse ou de tousser. Que les choses soient claires. Non mais où va le monde, les amis? Bref, on y go, let's go. Écoutez, ici nous avons le bison. Nous avons le bison. C'est pas la première fois que nous l'avons, le bison. Le bison, qu'est-ce que je ressens ici, là, maintenant, de suite? C'est quoi? Il y a un groupe ici. Il y a un groupe. Alors, ça peut être un clan, un groupe, clan familial, clan, pardon, professionnel, ou alors tout simplement une communauté. Es-tu, toi qui me regardes, peut-être leadership, d'accord? As-tu une force de capacité de gérer un groupe de personnes? Es-tu chef ou vas-tu l'être? Hein, ok? Ou est-ce que c'est ton espoir de demander, de réclamer à être chef, à passer une étape supérieure où tu travailles? Non, s'il te plaît, tu peux arrêter? Oui. Parce que j'entends, mon cœur, ça me gêne à l'oreille, tu le sais, mon chéri. Hein. Excusez-moi. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment une évolution à laquelle on veut. Alors, c'est pas qu'on hésite là. Là, je ressens, on sait ce qu'on veut et on veut aller où on veut aller et on va demander, si on doit demander à quelqu'un pour passer une étape supérieure, pour aller vers une évolution. D'accord? Après, il y en a d'autres, possiblement. Peut-être que tu fais aussi partie d'une association à laquelle c'est toi-même qui règle, qui gère tout ce qui est environnement, qui gère tout ce qui est engouement aussi, hein, d'accord, pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ok? Bien entendu, avec le bison, hein, ça peut être aussi ton animal totem. Hein. Pour moi, il y a vraiment ici quelque chose à laquelle il y arrive vers toi, c'est de l'abondance. L'abondance, c'est une réussite. Hein. Alors, l'abondance, ou je vous arrête de suite, ce n'est pas que pécunier. Ça peut l'être, certes,
mais ce n'est pas que cela. Ok? C'est un état d'être, un état bien-être même, je dirais. L'abondance, c'est vraiment quelque chose à laquelle on est bien avec soi, on est tolérant avec soi, et comme ça, on peut être tolérant avec tous ceux qui nous entourent. Et il y a un partage régulier, il y a un partage vrai, authentique ici, d'accord? Et je ressens ici, vous êtes des personnes, en règle générale, dès qu'il t'arrive quelque chose, il y a vraiment une forme de gratitude que tu sais reconnaître. Hein, on remercie. On remercie, je ne sais pas, selon tes croyances, hein, peut-être l'univers, tout ce qui est maman, Marie, Jésus, ou alors les personnes qui autour de toi, qui ont cru en toi et qui vont t'aider à passer un cap. Vraiment, ici, il y a quelque chose à laquelle abondant qui arrive à toi. Et puis ici, on a l'arbitre libre, donc libre arbitre, hein, pas la première fois que nous l'avons, celle-ci, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serai toi, et patati, et patata, et patata, et patati. Écoute ton cœur, ton âme, toi seul tu sais la vérité, d'accord? Toi seul tu sais où tu dois aller, toi seul tu sais comment faire ou que faire. Si admettons effectivement tu as des doutes, mais tu sens que tu dois y aller, fais-le, fais-le. Mais même si tu te trompes, écoute bien ce que je vais te dire, même si tu te trompes, et alors, tu as osé, tu as essayé d'écouter ton cœur, ton instinct, sur l'instant T. Et ça, il y a rien de vrai. Il n'y a rien que ça de vrai. Pardon, j'y arrive. Tu comprends? Donc là, il est important de dire, même si c'est toi seul qui as pris un chemin ou une décision, et finalement, derrière, peut-être des semaines, des mois, ou une année après, ça capote, mais tu t'en fous. Parce que c'est toi qui as pris la décision. Tu as écouté ton cœur, ton âme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as sûrement appris quelque chose. Tu as sûrement eu de l'enseignement derrière. Tu as sûrement eu des signes aussi du pourquoi, du comment. Peut-être pas sur l'instant T, mais après. Sache que plus tu auras une force d'âme, à l'écoute de ton âme, ta force d'âme sera de plus en plus grande. Ok? Ah ben j'ai pas lu du coup, maintenant la canal. Hein. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Tu vois ce que je veux te dire? Là, il est très, très important. Tu peux avoir des demandes par-ci, par-là, qu'est-ce que tu... Mais seul toi dois prendre la décision et surtout pas te laisser influencer parce que ces personnes ne sont pas toi. Sont pas dans le même sentiment, sont pas dans la même situation. Ok? Et puis ici, nous avons « Je m'accepte tel que je suis ». Je m'accepte tel que je suis. Alors peut-être effectivement, tu es quelqu'un rigolote. Hugo, tu peux aller me chercher une bouteille toute neuve, s'il te plaît? Je commence à avoir la gueule avec qui me pique. S'il te plaît. Ah ouais, s'il te plaît. Ça va ton produit dans l'oreille? Oui, ok. Merci mon amour. Donc je disais, accepte tel que tu es. Si on te dit, on t'a déjà fait des réflexions, oh là là, tu rigoles pour un rien. Oh là là, t'as tout le temps le sourire. Oh là là, si. Oh là là, ça. Eh ben, écoute, garde comme tu es. Au contraire, les personnes qui te font des réflexions de telle sorte, c'est simplement, elles aimeraient être comme toi. Ce que tu dégages, on aimerait l'avoir. Mais on se demande comment tu fais pour être toujours comme ça. Mais au lieu de te dire ouvertement ou avec vérité, j'aimerais bien, t'as toujours le sourire, qu'est-ce que j'apprécie, je t'apprécie. Eh bien non. Au lieu d'être positive, on va te dire quoi? On va te dire, oui, on va te dire, t'as tout le temps, c'est dingue, t'as tout le temps le sourire, c'est dingue, t'as tout le temps le sourire, mais c'est pas positif ça. Au lieu de dire, ah là là, je t'adore, t'as toujours le sourire, qu'est-ce que c'est agréable. Non, oh, c'est dingue, t'as tout le temps le sourire. C'est dingue, t'es toujours un peu folle, tu rigoles toujours pour un rien. Au lieu de dire, oh, qu'est-ce que c'est agréable. J'adore apprécier ta compagnie. Pourquoi? Parce que t'as toujours le sourire avec toi. Je me sens bien en ta compagnie. Mais non, non, non. Faut toujours voir la petite boîte plus loin. Tu comprends? Donc, n'hésite pas à vraiment te faire confiance. D'accord? Et si on dit, tes ancêtres t'accompagnent, Pour moi, il y a un défunt qui t'accompagne ici. Je ne sais pas si depuis peu ou depuis un temps,
peu importe là au niveau du temps. Il y a quelqu'un, depuis qu'il est parti dans les cieux, il t'accompagne ou elle t'accompagne. D'accord? C'est les deux polarités, ce que je ressens ici. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui te guide tant bien que mal. Il faut que tu lâches prise parce que c'est quelqu'un qui va te guider. Et plus tu lâcheras prise, et plus ce sera facile pour se défendre. D'accord? Ça c'est important de le comprendre. Si tu bloques sans arrêt, constamment, c'est quelqu'un qui aura du mal. D'accord? Et ici, on a initiation. Aïe, c'est mieux, continue. Sympa, ton initiation, c'est quoi? Le saut de l'ange. Le saut de l'ange, tu vois? Le saut de l'ange. Eh bien, c'est quoi le saut de l'ange? C'est que tu vas oser. Pour moi, tu vas oser. Tu vas essayer quelque chose. Et puis, tu vas te dire, bah, finalement, qu'est-ce que je risque? Alors, bien sûr, les amis, on se le dise. Moi, je suis une nénette qui a toujours actionné les choses, qui a toujours osé. Tant pis après, j'ai jamais aimé les regrets ou le temps qui passe. Ah bah merde, j'aurais toujours essayé, finalement, qu'est-ce que j'aurais perdu? Mais, bien entendu, ça dépend aussi de votre situation. Hein. Faut pas non plus exagérer. Hein. Faut vraiment prendre du recul là-dessus. Hein. Ok? Allez, on y go pour Monsieur Miroir. Allez, ici, nous avons la fécondité, la gestation. Non, Hugo, s'il te plaît. Je t'entends, ça me fait des trucs aux oreilles. Oh, mais j'ai le nez bouché. Bah ouais, mais alors tu descends, mon chaton, tu vas vers ton papa. Ouais. Parce que même moi, déjà, il faut que je gère moi-même. Alors, je peux pas gérer mon oreille et entendre les petites mimiques que t'as, mon amour. Ok? Je suis désolée, mon chéri. Oui. À tout à l'heure, mon amour. Je t'aime. Alors, ici, on a la naissance, le nouveau chapitre, le nouveau cycle, hein, le nouveau départ. On a l'instabilité. On a la séparation, la coupure, le break, et on a la joie en sous-jacent. Ok? Alors, oui, comme ça, oui, il faut être clair, net, précis. Quand on regarde comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt d'ordre de ce que je ressens négatif. Et peut-être que toi, tu vas le ressentir que c'est assez négatif. Moi, non. Pour moi, il faut simplement mettre un terme à des choses. Cette carte-là, pour aujourd'hui, elle n'est pas négative. Ok? Excusez-moi. Elle n'est pas négative. Elle est tout simplement dans grand max aujourd'hui ou 9 mois, d'accord? C'est dans les sous-couches ici, encore une fois de plus. Il y a quelque chose à laquelle vous allez mettre un terme. Un terme à quelqu'un ou un terme à une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe. Tu vas sentir dans ton fond, dans ton cœur, que ces personnes ou cette personne n'est pas bénéfice dans ta vie, d'accord? N'est pas d'énergie positive, tu vois, vraiment. Hein, toi, tu es quelqu'un de positive, de prise de hauteur, d'un taux vibratoire élevé même, dirais-je. Mais là, il y a une personne, je ressens, ou des personnes qui fait que non. Et c'est quelque chose qui te bloque peut-être d'un futur métier que tu aimerais faire, ou d'une relation sentimentale que tu aimerais mettre en place, ou quelqu'un qui te plaît, mais il y a quelqu'un d'autre qui te gâche, qui te pourrit ta vie. Ça peut être, attention, ça peut être un mari, une femme, ça peut être une belle-mère, un beau-père, un papa, une maman, un frère, un cousin, une meilleure amie de longue date, une voisine que tu connaissais de longue date et vous avez toujours tout partagé. Peu importe. Pour moi, là, il est nécessaire, si tu veux vraiment aller, nouveau départ, nouveau chemin, nouvelle façon d'agir, de comprendre et de voir les choses, il va falloir mettre un terme à quelqu'un, une situation ou auprès de personnes. Ça, c'est certain. Parce que pour moi, effectivement, tu vas y aller. Et là, on parle de coquelicot, d'accord? On parle de coquelicot, on nous dit, soit pour vraiment approfondir ce tirage, pour ceux et celles qui vont voir des coquelicots, que ça soit même chez toi, ou alors si tu te balades, hein, coquelicot. Ça peut être aussi en télé, etc. Bon. Mais vraiment, on parle vraiment de pré ici. Hein? Coquelicot, pré ou jardin. Ok? C'est coquelicot, il n'y a pas de tulipe. Hein. Coquelicot, on insiste bien sur le coquelicot. Alors, on voit bien qu'ici, il y a aussi une énergie de instabilité. Pourquoi? Oh, excusez-moi les amis, vraiment, ça coule. Terrible. Vous aurez vu hier, c'était pire. Hein. Oh là. Entre hier et puis il y a 2 jours, le soir, c'est pire. Voilà. Alors, je disais ici, tu vois, il y a l'instabilité.
L'instabilité parce que, selon moi, tu ressens qu'il y a quelque chose qui va changer. Tu es quelqu'un qui réceptionne les choses, c'est-à-dire que tu sens que pour le nouveau départ ou le changement de situation que tu veux, que tu souhaites et qui me prend peut-être même du retard, hein, ça te rend instable parce que tu sais que tu vas devoir prendre le taureau par les cornes. C'est toi qui vas devoir prendre les choses en main et changer les choses, d'accord? Donc c'est toi qui vas devoir aller à la discussion envers une ou plusieurs personnes, comme quand tu veux changer, tu veux faire ci, ça, d'accord? Et pour moi, c'est quoi? Ici, on a coupure, on a séparation peut-être avec quelqu'un, un mari, une femme, d'une belle famille, peu importe, un niveau professionnel. Mais en tous les cas, il y a la séparation. On doit couper un lien qui n'est plus bon pour vous et tu le sais. Malgré que tu prends peut-être du retard, tu le sais. Il faut couper, il faut se séparer ici. Ça ne sert plus à rien de forcer les choses. Et regarde, hein, tu seras en joie après. Tu ne te rends pas compte au jour d'aujourd'hui, mais tu vas reprendre ce pouvoir en toi de la positivité, mais plus, hein, vraiment, de joie, de gaieté, et vraiment une évolution, comme je te l'ai dit, abondance sur abondance derrière. Mais bien sûr, pour avoir ça, il faut agir, tu vois, il faut couper. Ça, c'est nécessaire, c'est ce que je ressens. On n'hésite pas, pardon, s'il vous plaît, de liker, de partager, et pourquoi pas, laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, avec monsieur Tarot, nous avons le pape, l'hiérophante, bah oui, la patience latente. Hein. Nous avons le 3 de bâton, les rêves, l'espoir. Hein. Nous avons le 6 de denier, nous avons le 3 de denier, nous avons le 2 de denier, bah décidément, et nous avons le 8 de coupe. Bon, voilà. Alors, ici avec l'hiérophante, le pape, c'est vraiment quelque chose à laquelle, oui, c'est long, ça prend du retard, il y a de la patience. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu arrives à être un minimum, un petit peu égoïste, pour moi, de te recentrer avec toi-même pour pouvoir couper un lien, arrêter quelque chose qui est néfaste dans ta vie, tout ce qui est noir, tout ce que tu ressens autour de toi, au niveau personne, de toute catégorie, il faut que tu coupes. Allez, hein, tu as bien avancé, tu as bien évolué, et là, c'est ça. Il reste encore du tri à faire, mais à couper clairement. Et vous, ici, avec le 3 de bâton, c'est quoi? Parce que on sent ici, on a des rêves, on a de l'espoir. Hein, on parle encore ici, je ressens, hein, comme là, communauté ou un clan. On a une énergie de leadership et qui fait que tu as ça en toi. D'accord? Mais c'est comme si, je ressens, on te jalouse un peu. Alors, jaloux selon la polarité qui me regarde. On te jalouse déjà de ce que tu as mis en place. On jalouse, d'accord? On voit que tu as cet instinct de gérer, de déléguer, de savoir où tu veux aller, d'accord? Et on te jalouse un petit peu. Malgré que tu as encore même cet espoir et cet élan de continuer, mais pour moi, il y a beaucoup de noirceur, d'accord? Donc, même si tu souhaites et tu ne sais pas comment t'y prendre, sache que tu réussiras. Tu réussiras pourquoi? Parce que tu es quand même une personne ici qui est assez généreuse. Tu es toujours à donner, tu es toujours à l'écoute, tu es toujours à aider ton prochain dès que tu le peux, en tous les cas. Et tout ce que tu as été, et je te dis pas ça que d'aujourd'hui, c'est depuis un temps, c'est dans tes gènes. Hein. Tu fais pas pour recevoir derrière, d'accord? Tu fais ça avec le cœur et l'âme. Si là où te le rendent, bien entendu, tu l'acceptes. Ok, ça c'est certain. Par contre, on ne fait pas de cadeaux pour avoir des choses derrière soi. Moi, je trouve... Enfin, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Quand je fais des choses, c'est instinctivement. C'est avec le cœur, l'âme. Ça me prend dans les tripes, tu vois. Je fais pas... Attends, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça comme ci, et par derrière, bam, ça va m'aider, ça va me si ça, hop. Là, je trouve que c'est malsain et au contraire, là-haut, il voit tout ce qui se passe en plus et c'est pas très bon. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? L'abondance, c'est pas un ordre. L'abondance, tu le reçois aussi quand là-haut, ils l'ont décidé dans le sens où toutes les épreuves et tout ce que tu as déjà partagé, donné avec le cœur, l'âme et même des fois peut-être que tu t'es même fait souvent avoir arnaqué, à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qu'on va te redonner. Hein? Quand on dit, parce que des fois il y en a qui mélangent, donner, recevoir, donner, je le dis aussi. Mais attention, il ne faut pas tout mélanger.
faut pas tout mélanger. Hein. Regardez un exemple. TikTok. Il y avait une dame, voilà, quand je fais des 1, elle m'avait donné un cadeau en croissant de lune, d'accord. À une certaine heure, je ne peux plus continuer parce que j'emmène mes enfants à l'école. Écoutez, toute la journée, elle m'a harcelé de messages pour me réclamer sa lune lune de je sais plus quoi, parce que j'avais pas répondu à sa question. Vous voyez, déjà, je trouve que c'est malsain. Hein, c'est-à-dire que déjà, à la base, déjà, de se renseigner combien ça vaut en plus. Hein, et puis, je trouve que c'est malsain. Moi, je réagis comme ça. Je sais que tout le monde réagit pas pareil, mais moi, je réagis comme ça. Jamais attendre tout de suite un retour. Tu fais quelque chose avec le cœur et l'âme. Regardez, bah tiens, regardez les amis, regardez. Il n'y a rien de bien plus compliqué. Tous ceux et celles qui m'ont aidé à participer à l'achat de mon téléphone professionnel. Regardez, messieurs, dames. Tous ceux et celles qui sont là, qui m'ont aidé. Vous imaginez, toutes derrière, vous m'auriez envoyé un message. Ouais, Aurore, je t'ai donné ci, ça. Par contre, maintenant, je voudrais une guidance privée complète. Hein. Tu vois, ça n'a plus l'aide du cœur et de l'âme. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, c'est pas bon. Voilà, les amis, je voulais vraiment vous le dire. Et là, c'est ça que je ressens. Il y a des personnes généreuses, avec le cœur et l'âme depuis toujours. Vous donnez sans compter, vous aidez sans compter, vous écoutez. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici et à laquelle on te dit, il y a de l'abondance qui arrive pour toi. Hein. On a une créativité aussi. Pour moi, il y a une créativité chez toi, ici, qui va ressortir. Et pour moi, tu auras la possibilité, soit quelqu'un va dire te donner un coup de main, ou alors il y a un partenariat, une collaboration entre vous. Hein, pour te donner un coup de main aussi. Peut-être pour, excusez-moi, peut-être aussi pour améliorer un peu tes finances en complément. Hein, d'accord? Parce qu'ici, il y a quand même le 2 de denier. On a du déséquilibre, hein, séparation, déséquilibre. Tu ressens peut-être l'inquiétude. Tu ressens comment faire. Tu dis mince, mais si je le fais, vais-je perdre de l'argent? Tu vois, il y a de l'inquiétude. Et là, 8 de coupe. Et 8 de coupe, c'est quoi? C'est tout ce qui est amour, tout ce qui est sentiment, tout ce que tu ressens avec les sentiments. D'accord? Les émotions. C'est très lourd, c'est très fort. Et là, pour moi, t'écoutes pas ton cœur, ton âme. D'accord? Il faut l'écouter. Tu sais que là, tu es trop dans un état d'énergie, de réflexion, de tristesse et un peu agacement par cette noirceur. Ok, on y go. Allez les amis, on n'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, c'est le cœur t'en dit, bien évidemment. On passe avec les dés de numérologie. Alors, ici, nous avons Jupiter. Ça faisait longtemps, tiens. Jupiter. Je sais pas si... Attends, c'était là, c'était le 4. J'adore celui-là parce qu'il est facile à repérer. Tchouk. Et ben là, j'ai le 9. Ouais, c'est ça, le chiffre 9, pardon. Je cherche avec le point, le chiffre 9. Et on a le lion. Ah bah alors ça, c'est fou. On a encore le lion. Je crois qu'il n'y a pas longtemps qu'on a eu le lion. Allez, comme d'habitude les amis, pour le lion, hein, votre signe astro, ascendant lunaire, comme d'habitude, hein, avec le lion, voilà, hein, tout à l'heure je ressentais la force, le courage de reprise. Donc là, voilà, hein, il y a une énergie de force, il y a une énergie de feu, hein, de terre, et à laquelle pour moi, voilà, hein, vous allez vraiment y mettre toute votre énergie positive pour actionner les choses que tu vas vouloir mettre en place en tous les cas. Excusez-moi. Pour moi, il y a vraiment une passion ici qui va te pousser. Et la passion, c'est pas aussi que d'ordre sentimental, faut arrêter. Ça peut l'être, ça peut être sentimental. Tu peux être passionné pour un travail professionnel, de ce que tu es aujourd'hui et que ça te convient plus, mais tu vas aller autre part. Ça peut être aussi être passionné par une exploitation d'animaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a plein de choses, ok? Et moi, pour moi, c'est avec une énergie de passion que tu vas faire les choses, vraiment. Et tu vas avoir une meilleure vision. Moi, pour moi aussi, je vois hein, avec le lion, il a la crinière, je vois un soleil aussi, je vois un soleil. Donc moi, pour moi, il y a vraiment quelque chose de lumineux qui arrive vers toi, une réussite. Hein.
Et puis, avec la planète Jupiter, hein, qui est maîtrisée par Sagittaire et Poisson, ça je le sais. Alors, comme d'habitude, hein, un signe astro Sagittaire ascendant lunaire ou vice-versa avec le Lion, ainsi que le Poisson. Ok. Ici, ce que je ressens, c'est que oui, il y a des émotions, forcément Poisson ou Sagittaire, donc d'eau et de feu, à laquelle, pour moi, il va falloir qu'on vous arrivez aussi à équilibrer ces deux états. Hein. C'est-à-dire que peut-être, bon, très passionné, à un moment donné, peut-être que tu vas peut-être trop vite en besogne, donc on calme un petit peu avec l'eau. Hein. Et puis si tu es trop émotive, et il y a des choses à quelqu'un qui prend trop à cœur, ce que je comprends, eh bien, on met un petit peu de coup de feu pour apaiser ses émotions. D'accord. Vraiment, il faut trouver une tempérance entre ces deux... ces deux choses, on va dire. J'ai perdu le fil. Voilà. Après, moi, il y a un retour ici. Il y a un retour d'état d'énergie. Alors, peut-être ici, auparavant, tu avais déjà eu quelque chose qui te dit non, faut que je trie, non, faut que je coupe, etc. Et tu as pris du retard et tu es revenu sur tes décisions et du coup, tu as attendu. Et moi, là, il y a le retour à nouveau qui te dit non. Ici, reprends confiance en toi, crois en ta chance, crois en ton abondance. Il faut que tu agisses ici. D'accord. Moi, ici, il y a beaucoup de personnes, vous avez perdu votre état d'être. C'est ce que je ressens. Vous avez perdu un peu votre état d'être. Ben avec ça, je m'accepte tel que je suis. C'est-à-dire, pour moi, vous n'êtes pas vraiment votre identité à proprement dite. C'est-à-dire que vous êtes en retenue. Vous êtes en retenue et vous ne pouvez pas vraiment lâcher la bride à toi-même ainsi que devant certaines personnes ou situations. Et ça, je trouve moche. C'est très moche. Donc, vas-y, je t'invite. Lâche-toi! Allez, ici, avec le chiffre 9. Moi, pour moi, voilà. 9, c'est quoi? C'est fin de cycle. Fin de cycle, ça ne m'étonne pas. Fin de cycle, on met un terme, séparation, on coupe une situation où on change d'habitat qui ne nous plaît plus, où on hésitait, etc., etc. Pour moi, il y a un fin de cycle pour beaucoup. Mais je te le répète ici, c'est au départ on croit que c'est la cata, ceci, cela. Non, non, non. Au début, oui, parce que voilà, mais derrière ce qui t'attend, c'est encore du mieux, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est un nouveau départ. Il y aura beaucoup des personnes qui vont être élevées positivement, bien entendu. Mais pour moi, il y a vraiment des déménagements. Ici, j'en sens beaucoup un déménagement à laquelle c'est une liberté qui t'attend et tu verras que tu n'en seras que heureux, heureuse. Voilà les amis, merci à vous toutes et tous pour votre suivi. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé en tous les cas un très bon dimanche. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je te dis tout simplement à demain avec cette guidance de Que Passa. Bisous, ciao, ciao, à demain.